tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'astrolove du mois de mai de nos amis vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire. Alors, le tirage se déroule avec en premier le grand oracle, de l'amour, hein, tirage en croix qui va s'afficher. Ensuite, ce sera suivi par un message de l'oracle du messager, un autre petit message de l'oracle les murmures de Ganesh, et pour finir, un message soit de l'oracle des anges ou soit de l'oracle des fées. Voilà, voilà les amis. Alors, on va commencer donc cet astrolove pour les couples vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire. On fera ensuite pour les célibataires. Alors, pour les couples, on va prendre la première carte, la carte centrale qui là nous parle de bonté. Nous parle de bonté. On ressent là chez nos amis vierges, on ressent dans le couple qu'il y a de la douceur, qu'il y a de la loyauté. D'ailleurs le 3 et le 4, le 3 et le 4, 13, hein. Quand on fait 3 et 1 ça fait 4, pardon. Le 13 ça donne le chiffre 4 qui est signe de loyauté. Mais on ressent ça chez vous, hein, les vierges, que vous êtes des personnes vraiment dans la douceur, dans le calme, même dans la communication dans votre couple. On sent, hein, pour beaucoup de vierges, on sent vraiment que vous êtes comme ça. Vous avez un tempérament assez doux, un caractère assez doux. Et on sent que ça se passe bien justement dans le couple par rapport à ce caractère. Hein. On sent toute la douceur de nos amis vierges. Vraiment, c'est tout en douceur chez vous et ça fait du bien. Je le ressens même là, hein, même en vous le disant, je ressens vraiment une douceur. Hein. C'est très très joli, hein, c'est très beau, hein, dans votre couple. On va continuer maintenant avec la deuxième carte, on va compléter avec la deuxième carte. Et bien là encore, hein, concrétisation avec cette carte, on nous parle là encore de douceur, ça ressort encore. Là on nous parle aussi d'épanouissement, de paix. Hein. Là on sent que vous avez construit votre couple petit à petit, toujours pareil, hein, toujours pareil, avec douceur, avec de l'équilibre. Hein. On voit que là vous allez ajouter la dernière pièce vraiment pour souder votre couple. Voilà, on sent vraiment que là, hein, ben, si vous êtes un jeune couple, hein, même là on sent que si vous êtes un jeune couple, voilà, vous allez vous souder. Si vous êtes un couple un peu plus, voilà, avec un peu plus d'années de complicité, on va dire, que votre histoire elle s'est construite petit à petit dans la douceur, dans la sérénité. On voit que là, ben, vous êtes en train, là pour ce mois de mai, on sent vraiment que vous êtes en train de souder réellement votre amour, hein, si vous êtes en couple. Là pareil, le 23, 3 et 2, ça donne numéro 5, c'est tout ce qui est équilibre, paix. Hein. On parle aussi pas de renouveau, mais de nouveauté, de renouveau, hein, avec le chiffre 5. Parce qu'on sent aussi que voilà, vous mettez un petit peu du cœur à l'ouvrage pour justement que votre couple soit toujours dans la nouveauté. Voilà, vous vous ennuyez pas, hein, dans votre couple. On sent vraiment que vous tout le temps vous êtes en train d'essayer pas d'essayer, même vous le faites, hein, c'est même pas des essais que vous faites. On sent vraiment que vous maintenez votre couple dans l'harmonie, dans le bonheur, dans la douceur. Et en ce mois de mai, on le ressent encore plus, hein, parce que là on voit que pour ce mois de mai, vous allez carrément vraiment souder encore plus votre couple. C'est très très beau, hein, pour les amis vierges en couple, c'est très beau. Ensuite on continue, on continue encore avec une carte splendide qui là nous parle de projet. Voilà, si vous n'avez pas encore d'enfants, là on nous parle justement, si vous avez petit à petit, vous êtes construit votre vie et là vous vous sentez prêt maintenant pour construire vraiment une vie familiale et avoir des enfants. Hein. Pour les vierges qui n'ont pas encore d'enfants et qui y pensent, là on me dit
En tout cas pour le mois de mai, soit vous allez y penser fortement, soit vous allez mettre en route le bébé. Hein. Ensuite, on peut aussi nous parler de tout autre projet, hein, pas que avoir un enfant, mais peut-être vous avez des projets en commun. Hein. Donc vous pouvez mettre voilà, des projets en commun. 2 minutes. Hop. Parce que si vous entendez du bruit, c'est juste que j'ai je vous raconte ma vie, juste que j'ai mes cochons d'Inde juste à côté et quand ils sont en train de boire un coup, on entend trop de bruit. Donc voilà. Et donc je disais, si vous avez des projets en commun dans votre couple, on sent que là c'est le moment. Vous allez vous y mettre, en tout cas vous allez débuter votre projet en commun. Hein. Et tout ça toujours dans l'harmonie, vraiment on ressent cette harmonie et cette douceur dans les couples vierges, c'est impressionnant. Vraiment c'est un très très beau tirage. On continue avec la 4e carte qui là nous parle d'égarement, parce que peut-être que on vous a senti peut-être au début de votre relation, peut-être vous posez un petit peu des questions aussi, ou à savoir comment faire. Moi je le ressens plus que voilà, trouvez tout le temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, trouvez tout le temps des petites nouveautés pour que votre couple, qu'il n'y ait pas d'ennui dans votre couple. De toute façon il y a le soleil, là vous trouvez toujours les solutions. Là voilà, moi je le ressens plus comme ça, que vous cherchez tout le temps des petites choses qui font que votre couple, voilà, vous ne vous ennuyez jamais dans votre couple. Voilà ce que je ressens là. Hein. Et on va finir maintenant avec la 5e carte qui là nous parle voilà, de regain. Le regain c'est le renouveau, c'est ce que je viens de vous dire en fait. Hein. Pour vous c'est toujours, voilà, il faut toujours trouver des choses qui vont... comment dire, à chaque fois vous maintenez la flamme en fait, voilà ce que je sens là, vous maintenez la flamme de votre amour tout le temps, vous trouvez des choses, des petites surprises, des petits voyages, des petites invitations au restaurant, des petites sorties, tout ça vous mettez tout le temps un petit peu de piment dans votre couple pour pas que l'ennui s'installe et c'est très très bien. Voyez, là encore on nous parle de 32, c'est encore le 3 plus 2 ça fait 5. Là on nous parle à nouveau de paix, de renouveau, vous voyez, c'est le 5 sort vraiment, hein, parce qu'on le sent en parlant de renouveau, c'est toujours pour maintenir la flamme de l'amour. Hein. Mais on voit que franchement, là pour les couples vierges, hein, pour ce mois de mai, on voit vraiment que vous êtes en fusion. Et c'est tout dans la douceur, dans la paix. Vous cherchez tout le temps, voilà, à maintenir cette flamme que vous avez en vous. Vous êtes vraiment amoureux, hein, les vierges. Hein. Comme je dis, c'est un tirage général quand même, ça ne peut pas parler à tout le monde. Là, j'ai envie de dire malheureusement. Mais bon, après, je sens, s'il y a des couples un peu sous tension, hein, là, on peut le voir là avec cette carte aussi de l'égarement, c'est surtout du questionnement. S'il y a des couples un petit peu comme ça, dans le questionnement pour ce mois de mai, on me dit là aussi que ne vous en faites pas, il y a la lumière, et on me dit, hein, comme pour les couples où tout va bien, qui trouvent toujours quelque chose pour, voilà, pour... maintenir cette flamme. Là on me dit que si vous, il y a un petit peu des tensions dans votre couple, on me dit que vous saurez trouver aussi des solutions justement pour faire rejaillir et renaître cette flamme. Hein. Voilà ce qu'on me dit pour les couples. On en a fini là pour les couples. On va maintenant passer... Excusez-moi, entre mes cochons d'Inde et là ma chienne, ils me font un petit peu des misères aujourd'hui. Donc on va passer maintenant pour nos amis vierges célibataires. Je vais remettre les cartes dans l'ordre pour ne pas me tromper. Voilà. Alors, pour nos amis célibataires, donc on reprend la carte de la bonté. Parce que là pareil, pour les vierges célibataires, moi ce que je vois chez vous, voilà, vous êtes en recherche, hein, parce que vous avez besoin de cet amour, vous avez besoin d'être aimé, vous avez besoin d'être câliné, vous avez besoin de tendresse, de douceur. Et voilà, on voit vraiment que pour ceux qui sont célibataires, ça vous manque de ne pas avoir ces câlins, cette tendresse, parce que vous recherchez un compagnon comme ça, hein, qui soit tendre, câlin, qui vous apporte de la douceur aussi parce que vous l'êtes. Hein. Ensuite, on a le cœur aussi, hein, avec les pièces, là, la concrétisation. Ben oui, là pour vous, amis célibataires vierges, on vous dit que oui, il se peut que cette pièce-là que vous attendez, hein, vous voyez la pièce qui vous manque,
il se peut que pour ce mois de mai, en tout cas pour certains amis vierges, célibataires, vous allez la trouver, cette pièce qui manque à votre cœur, hein, pour vous apporter, comme on a vu là, pour vous apporter la douceur. Voilà, pour certains amis célibataires, on vous dit que pour ce mois de mai, voilà, vous risquez vraiment de trouver cette pièce qui vous manque. Hein. Ensuite, on avait aussi le nid, les projets. Pareil, vous, votre projet, c'est bien sûr de vous mettre en couple, de trouver la personne idéale pour vous, qui vous apportera douceur, tout ça. Et on vous dit que oui, vous pouvez trouver cette personne, hein, on l'a vu avec la carte précédente, et que peut-être que voilà, vous allez avoir des projets ensemble. Ou alors, on me parle là que peut-être que vous êtes en relation avec une personne, justement, avec qui vous envisagez de faire un projet, voilà, mais que vous avez des sentiments pour cette personne, et on me dit là que cette personne pourrait venir vers vous, hein, pour les vierges, voilà, qui sont en contact avec une personne qui fait un petit peu vibrer votre cœur, on le sent là que cette personne fait vibrer un petit peu votre cœur, et vous avez des petits projets avec elle, et il se peut que ce soit la bonne personne, en tout cas pour vous, hein. Là ensuite, ben pareil, hein, quand avec le labyrinthe, hein, l'égarement, on vous sentait voilà un petit peu perdu, hein, on vous sentait un petit peu perdu, à vous poser les questions, est-ce que je vais trouver quelqu'un qui me convienne, parce que il est vrai, je le ressens là, hein, pour les vierges célibataires, il est vrai que vous êtes des personnes très demandeuses de tendresse, de câlin, et mais vraiment très demandeuses, hein, de ça. Et on sent que peut-être, voilà, vous avez eu par le passé des relations qui n'ont pas abouti parce que vous étiez énormément demandeurs de tout ça. Hein. Et des fois, ben oui, il y a des personnes qui n'aiment pas forcément être très câlinou, très collés, très voilà. Et vous, c'est vrai que vous êtes voilà, les vierges célibataires, on vous ressent vraiment dans le câlinou, dans la tendresse, et vous avez besoin de ça. Et c'est vrai que ça vous fait poser des questions, à vous demander, peut-être j'en demande trop. Ben oui, mais vous êtes comme ça. Et j'ai envie de vous dire, ne changez pas, si vous êtes comme ça, vous trouverez de toute façon la bonne personne qui saura vous apporter tout ce que vous demandez. Hein. Il y en a qui trouvent que c'est trop, que la personne en demande trop côté tendresse, mais c'est jamais trop. Hein, voilà. Donc il y a la lumière là, et on voit que de toute façon cette personne elle est là, hein, vous allez la trouver en tout cas. Hein. Et ensuite, on finissait, si je ne me trompe pas, on finissait avec l'épanouissement, hein, avec cette fleur là, vous voyez, on voit que là, vous étiez sur un terrain aride, il vous manquait cet amour, et là d'un coup il y a le soleil et cette rose qui s'épanouit. On voit vraiment que vous allez vous épanouir avec cette personne que vous allez rencontrer, hein, voilà, malgré ce que vous pouviez penser en vous, parce qu'on l'a vu là avec le labyrinthe, vous demandiez si vous allez trouver une bonne personne. Malgré tout ça, voilà, on voit que ça y est, l'amour est là, l'amour jaillit. Hein. Pour certaines personnes vierges, vous allez vraiment retrouver l'amour, hein, et un bel amour qui va vous épanouir. Hein. Que vous soyez homme ou femme. Hein. Je ne parle pas, parce que des fois c'est vrai que j'ai tendance à tout mettre au féminin, et ouais, le girl power en force. Mais voilà, je parle vraiment homme ou femme, hein, homme et femme, hein. De toute façon vous le voyez dans mon générique de mon astrologue, pardon, ça peut être homme et femme, homme et homme, femme et femme, il n'y a pas de différence. Où il y a l'amour, c'est le principal, que ce soit entre deux hommes, entre deux femmes, entre un homme et une femme. En tout cas, voilà, moi je parle pour tous les couples, hein, que ce soit tout mélangé, c'est pas un souci, au contraire, c'est très beau. Et donc voilà, ben écoutez, on en a fini en tout cas avec le grand oracle de l'amour pour les vierges, qu'ils soient en couple ou qu'ils soient célibataires. Vous allez, franchement, là c'est vraiment un très 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 beau tirage, vraiment plein de douceur. Et qu'est-ce que ça se ressent dans ce tirage, mais vous êtes tout en douceur les vierges, c'est fou. Vraiment, vous dégagez une... ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien. On devrait tous avoir un ami vierge à côté de nous, parce que voilà, ça dégage énormément de douceur. Et j'en sais quelque chose, puisque moi, j'ai voilà, quelqu'un de vierge auprès de moi. Et c'est vrai que c'est comme ça. C'est vrai que c'est comme ça. Maintenant que vous voyez, c'est vrai que c'est comme ça, plein de douceur.
Donc voilà, très très beau tirage avec le grand oracle de l'amour. On va maintenant passer au petit message de l'oracle du messager. Voir qu'est-ce qu'il a à nous dire pour vous, amis vierges, que vous soyez en couple ou célibataire. C'est vrai que des fois, l'oracle du messager me dit si c'est un message que pour les célibataires ou que pour les couples. Donc, ou des fois pour les deux. Hein. Donc on va voir là, qu'est-ce qu'il veut bien nous dire. Allez. Hop là. Alors, quelle carte pour vous? Quelle carte pour vous? On va prendre celle-là qui me dit. Il est temps de vous enraciner. Bah écoutez, hein. Là, regardez, je prends juste la carte que j'avais laissée là. Il est temps de vous enraciner. Ben oui, ça me fait penser à cette rose qu'on a vue qui s'enracinait, qui s'épanouissait. Voilà, là on vous dit, il est temps de vous enraciner. Pareil, en couple, ben oui, on l'a vu avec que chez vous, c'était vraiment fusionnel, c'était vraiment, voilà, c'est enraciné, vous l'êtes, hein, de toute façon. Après, quand on parle d'être enraciné, c'est aussi d'aller se ressourcer aussi, hein, voilà, de trouver des choses qui font que vous allez vous enraciner. Rien que le fait d'aller promener en pleine nature, ça va vous apporter, voilà, vous enraciner. De faire des choses qui vous plaisent, pareil, ça va vous enraciner. Donc voilà, là en tout cas pour l'oracle du messager, il vous dit qu'il voilà, il vous dit qu'il est temps de vous enraciner, mais je pense que vous l'êtes déjà bien comme il faut. Hein. Il n'y a pas de souci, je pense, de ce côté-là. Ensuite, on va continuer avec un petit message de nos fées ou de nos anges, hein, parce que j'ai fusionné les deux oracles. Voilà, j'aime bien de temps en temps fusionner deux oracles. Et là, je les ai fusionnés, voir qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire. Pour vous, amis vierges. Allez, on coupe. Et on va en prendre une. Pour nos amis vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire pour ce mois de mai. Allez, ça sera un message de nos anges. Occasion de pardonner. Alors, cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Voilà, là on vous parle en tout cas de pardonner à ceux qui peuvent vous faire du mal ou vous rendre triste. Même pour, voilà, par exemple pour les célibataires de vos relations passées, on vous demande là de pardonner, hein, aux personnes qui n'ont pas su voir ce que vous voulez réellement en amour de toute façon. Donc si vous ont fait un petit peu de mal, ou beaucoup de mal d'ailleurs, on vous demande là tout simplement de pardonner. Mais pardonner, ça nous aide à grandir, ça nous aide à avancer. Donc essayez toujours de pardonner, même si c'est très difficile, il faut le faire parce que ça nous aide à avancer. Voilà, et on va vraiment conclure et finaliser maintenant cet astrologue de nos amis vierges avec un dernier message, ça sera celui de Ganesh. Allez, on y va. On va couper, on va faire le petit éventail, on va mettre les lunettes, c'est mieux pour voir. Allez, une petite carte pour nos amis vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire pour ce mois de mai. Et on va prendre celle-là. Oh là là, ben franchement, on ne pouvait pas mieux finir ce tirage avec la carte de la bénédiction. Là, on nous dit tout simplement que vous êtes bénis, que vous êtes protégés, votre amour est béni, votre amour est protégé. Mais ça, on s'en doutait bien, parce qu'il règne dans le couple une harmonie, pas possible, une douceur, pas possible, une tendresse, pas possible. Donc, vous êtes bénis. Et pour les célibataires, ben pareil, on me dit là que vous êtes bénis et que ce que vous cherchez, vous allez le trouver en tout cas. Hein. Ben écoutez, voilà, on finit avec un superbe message de Ganesh. Moi, en tout cas,
je trouve voilà que c'était là, cet astrologue est vraiment superbe, superbe. Que vous soyez en couple ou célibataire, franchement, il est top, il est génial. Donc j'espère franchement du fond du cœur que ça parlera à énormément d'amis vierges. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, que cette guidance, cet astrologue en tout cas, vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, comme ça vous serez prévenu des prochaines vidéos mises en ligne. Voilà, vous pouvez partager, vous pouvez liker. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite, amis vierges, un excellent mois de mai, pour les autres bien sûr aussi. Et on se retrouve, nous, très très bientôt. Au revoir, amis vierges.